Depuis plusieurs décennies, en fait depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne est vue en Europe comme l'exemple du pays auquel tout réussit, le pays qui fait tout bien, qui arrive à se développer mieux et plus vite que les autres. Bref, le modèle à suivre, un pays qui était en ruine à la fin de la guerre, qui était scindé en deux, qui a réussi à se reconstruire, à rattraper les autres, à les dépasser, puis en 10 ans à digérer l'absorption de sa moitié qui lui a été recollée, et qui est depuis le leader incontesté en Europe. Ça, c'était jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Pourquoi ? Parce que, depuis la crise à l'Est, mais depuis sans doute un petit peu avant, il y avait des signes un petit peu avant déjà, qui montraient quelques ratés du côté de notre voisin d'outre-Rhin. Par exemple, avec les options écologiques qui ont été prises, c'est très bien, mais il faut bien faire venir l'énergie de quelque part quand on décide de ne plus polluer, c'est-à-dire de ne plus faire tourner de centrales à charbon, par exemple, de ne pas avoir de nucléaire, il faut bien sortir l'énergie de quelque part. Notre voisin faisait venir cette énergie du très gros pays de l'Est. Malheureusement, on est maintenant en froid avec ce pays, donc plus question de l'acheter là-bas. Il faut l'acheter ailleurs. Alors bien sûr, elle vient toujours de ce grand pays de l'Est, mais elle transite par un pays tiers, ce qui permet de dire qu'on ne l'achète pas directement, mais elle est facturée beaucoup plus cher à notre voisin. Et du coup, avec une énergie beaucoup plus chère maintenant, certaines usines ne parviennent pas à être rentables. Certaines ont même fermé pour cette raison. D'un autre côté, avec le passage vers quelque chose de plus écologique, je pense en particulier aux véhicules, maintenant les véhicules électriques, ce pays, l'Allemagne, qui était un leader incontesté, avec des marques qui avaient un savoir-faire reconnu mondialement pour les moteurs thermiques, se retrouve dans le camp des suiveurs de ceux qui sont dépassés en ce qui concerne les voitures électriques, puisque le leader incontesté est ailleurs, est dans un autre pays. C'est donc un pays qui, on va dire, a gâché son avantage, l'avantage qu'il avait. Et on apprend ces derniers jours que ce pays, après plusieurs trimestres de croissance économique négative, est officiellement entré en récession économique. Alors pas de beaucoup, on est à peine en dessous zéro, mais quand même c'est significatif, puisque les pays autour, même s'ils n'ont pas des croissances mirobolantes non plus, eux parviennent à rester au-dessus du zéro. Ce pays, l'Allemagne, qui était donc jadis un modèle, le champion, serait en passe de devenir l'homme malade de l'Europe et serait en proie à de grosses difficultés maintenant et peut-être des difficultés encore plus grandes à l'avenir. Alors je ne sais pas, c'est peut-être un scénario exagéré, peut-être que ce ne sont que des difficultés passagères et que ce pays saura rebondir, je l'espère en tout cas. Je vais interroger en tout cas sur ce pays le tarot de Marseille. Alors, la carte centrale est très optimiste. C'est la carte de l'étoile, c'est toujours la carte de l'espoir, de l'amélioration, d'une certaine protection, si j'ose dire, céleste. Là où est cette carte de l'étoile, les espoirs sont permis, les problèmes sont adoucis, sont vaincus, etc. Donc c'est une très bonne carte en faveur de ce pays, qui semblerait dire les difficultés actuelles sont passagères et ce pays ira mieux. Du côté ici de la cause ou du passé, on a le jugement. À un moment donné, pour tous les actes qu'on a faits, en bien, en mal, peu importe,
eh bien à un moment donné le jugement, si j'ose dire céleste, puisqu'on voit ici un ange, quelque chose qui vient d'en haut, tombe. Hein, il y a un coup de trompette qui rend le verdict et qui laisse tout nu, c'est le cas de le dire, les personnages terrestres, les personnages que nous sommes. Nous sommes jugés pour nos actions et le résultat tombe. C'est ce qui s'est produit ces derniers temps. L'étoile donc nous dit que tout n'est pas perdu, qu'il ne faut pas paniquer, que non, l'Allemagne ne va pas dans le fossé. Cela dit, du côté de l'avenir, on a l'ermite. L'ermite nous parle un peu d'une traversée du désert, c'est-à-dire d'un chemin long, difficile, d'un pays qui se retrouvera tout seul, qui se sentira vieux ou vieilli. On voit il a besoin d'une canne ici pour avancer, c'est-à-dire que sa progression sera difficile à l'avenir, en tout cas au début. On va voir peut-être qu'avec les cartes qui vont suivre, ça va s'arranger. En défaveur de ce pays, on a la carte du chariot. Alors, deux possibilités d'interprétation. Avec le chariot, on veut aller vite. On donne un coup de rêne sur les chevaux pour avancer plus vite que ceux qui vont à pied. Donc, habituellement, c'est la carte d'un bond en avant, d'une progression. Ici, cette carte est en position faible. Alors, peut-être justement que le fait d'avoir voulu aller trop vite, de vouloir mettre la charrue avant les bœufs, peut causer certains déboires qui peuvent coûter cher à ce pays. C'est la première possibilité. La seconde possibilité, avec le chariot, l'une des significations, c'est aussi tout ce qui est police, gendarmerie, force de l'ordre, militaire. Alors avec les militaires, j'y verrais bien le conflit à l'Est. Et effectivement, ce conflit à l'Est, avec la coupure de l'approvisionnement énergétique principal de l'Allemagne, ou du moins la coupure de l'approvisionnement classique, et le fait d'être obligé de passer par un autre circuit qui coûte beaucoup plus cher, eh bien, pour moi, ce conflit, ici, militaire, il est bien question de conflit militaire, c'est ce qui pose, c'est ce qui a vraiment définitivement enfoncé ce pays dans ses difficultés actuelles. Alors, en carte positive, en revanche, on a la carte de l'empereur. L'empereur, ça peut être tout un tas de personnes de pouvoir, pas forcément politique, ça peut être aussi dans le monde économique, financier, etc. Mais j'y verrais plutôt ici le chancelier allemand, alors celui qui est au pouvoir en ce moment, ou peut-être quelqu'un qui lui succédera. En tout cas, alors ça peut être une chancelière aussi, c'est pas parce qu'il y a un homme dessus qu'il s'agira forcément d'un homme, mais en tout cas il s'agira de quelqu'un de pouvoir, ici qui trône en haut du tirage et en position favorable. C'est-à-dire qu'on aura un chef d'État qui sera digne de ce nom, qui sera compétent pour ce poste, qui saura garder la tête froide face aux difficultés, ne pas perdre la tête et s'affoler. Au contraire, il saura prendre la juste mesure des choses, prendre les mesures qu'il faut pour stabiliser le pays et le remettre sur de bons rails. Alors du côté de l'avenir, donc avec l'ermite, on nous dit que le chemin, alors même si avec l'étoile on nous dit que les difficultés ne sont pas catastrophiques, l'ermite nous dit que le chemin sera long et compliqué, hein, pas facile, il y aura des restrictions, etc. Ensuite on a avec la roue de fortune un changement. Alors un changement dans quel sens ? Le pendu, quelque chose qui est suspendu, qui est mis sur pause. Alors au niveau de l'activité économique, c'est pas très bon. Ça fait penser à, comme on avait dit, lorsque la Chine avait connu des problèmes économiques jadis, on avait parlé de stagflation, c'est-à-dire un pays pas vraiment en récession, mais sans croissance et avec une inflation.
Le pendu, alors le pendu nous dit que les choses n'évoluent pas. La tempérance, en revanche, qui vient ensuite, tend à adoucir les choses. C'est une bonne nouvelle, dans le bon sens, j'espère. Bon, le pape ne nous dit rien de spécial dans ce contexte-là. Alors, on pourrait avoir des chefs d'opinion, des spécialistes ou des experts de ceci, de cela, qui vont nous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut augmenter les dépenses de l'État, ou alors au contraire, pour relancer l'économie, ou alors au contraire, il faut limiter l'endettement, etc. Bon, bref, on aura toutes sortes de gens. Mais alors après, je ne vais pas m'étaler plus, on ne va pas aller plus loin pour ne pas tirer tout le jeu, ça n'aurait plus de sens. Mais on voit en tout cas que c'est... Alors, je pense qu'avec cette carte de l'étoile en carte centrale, on nous dit il n'y a rien de catastrophique. Avec l'empereur ici en position forte, on voit que le chef d'État saura prendre les choses en main, saura faire ce qu'il faut. Donc bon, a priori, ça ne devrait pas mal se passer. Cependant, l'ermite nous dit que ça prendra du temps pour qu'il y ait un changement. Alors ici, avec le pendu, ça risque d'être un pays où les choses seront sur pause un peu pendant un moment. Peut-être pendant que les autres pays évolueront autour, celui-ci restera un peu sur pause, avant qu'il y ait de la tempérance, c'est-à-dire que les problèmes soient tempérés, s'atténuent un peu. Et peut-être qu'avec le pape, après, on aura une sorte de leader d'opinion, quelque chose comme ça. Bon, là, on part très loin dans l'avenir, et le but n'est pas ensuite de spéculer sur des choses qui se passeront très très loin de nous. Concernant l'état de l'Allemagne, qui suscite quelques inquiétudes en ce moment, j'interroge le tarot des enchanteurs. En carte centrale, ici, on a, à la différence du tirage précédent, avec le 4 d'épée, on voit un personnage qui est atteint par 4 épées, qui semble touché. On a donc bien un pays qui est en difficulté. On le voit ici avec cette carte défavorable. Ici, du côté de l'origine, de la cause ou de ce qui s'est passé avant, on a le valet de bâton qui représente un personnage muni d'un bâton de feu, semble-t-il, hein, donc quelqu'un qui est agressif, donc ça peut laisser penser à un pays qui ne se repose pas sur ses lauriers, mais est assez innovant, qui se lance un peu dans des choses. Et c'est effectivement l'image qu'avait l'Allemagne en Europe, un pays qui tente de nouvelles choses, souvent avec de grands succès à la clé. Et bien ici, malheureusement, le personnage se retrouve dans le désert. Il n'y a rien autour. Donc un pays qui se retrouve sur du sable, avec plus rien autour de lui. Du côté de l'avenir, ici avec le 3 de coupe, on voit 3 personnes, 3 femmes, 3 jeunes femmes, jolies, qui semblent s'amuser, qui ont l'air joyeuses et qui lèvent des coupes comme pour trinquer à quelque chose. Donc ça laisse présager ici un avenir plutôt plaisant et plutôt favorable. Ici, en défaveur de ce pays, on a la carte du 6 de denier. Alors, les deniers, c'est toujours une question de biens matériels ou d'argent. On voit ici une femme qui va en voir une autre,
pour, semble-t-il, une question d'argent, puisqu'il s'agit de deniers. On dirait que une femme vient demander de l'argent. L'autre est assise sur son trône et tient justement un denier dans sa main. Alors on ne sait pas trop si elle va le donner ou pas. Donc il semblerait que le problème qui va se présenter rapidement pour ce pays, c'est un problème d'argent, si ce n'est pas déjà le cas. Alors on nous dit, alors j'y pense maintenant, j'ai lu pas plus tard que ce matin, ou j'ai entendu pas plus tard que ce matin, que pour l'une des premières fois dans son histoire, l'Allemagne va connaître des difficultés avec son commerce extérieur, alors que c'est un pays dont la balance commerciale était très largement bénéficiaire. C'est un pays qui vendait vers les autres pays beaucoup plus qu'il n'importait, qu'il n'achetait d'autres pays. Eh bien, il semblerait que cette situation connaisse des ratés maintenant, et que de ce fait, les finances du pays connaissent des difficultés. Donc ça correspond bien à cette carte-là. En faveur de ce pays, on a cette carte du 7 de coupe. Alors les coupes, souvent ce sont les cartes de coupe, les cartes de l'émotion, l'émotionnel, les sentiments, le ressenti, etc. Donc ici on voit cette carte avec différents symboles, par exemple une étoile, par exemple une lune, etc. Alors moi j'y verrais bien une mentalité collective dans ce pays qui a fait ses preuves au sortir de la guerre, où le peuple allemand s'est collectivement remonté les manches, a fait face à des difficultés qui pour d'autres pays auraient été insurmontables, et s'en sont sortis brillamment. Eh bien, c'est un peu ce que je vois dans cette carte-là, c'est-à-dire, puisqu'il est question d'émotions, de sentiments, et que cette carte ici est en position favorable, j'y verrais bien dans le pays peut-être un peuple qui va prendre conscience que sa position privilégiée qu'il a connue pendant plusieurs décennies n'est plus d'actualité, ou du moins est menacée, et que s'ils veulent la conserver, eh bien tout le monde doit s'y mettre. Du côté de l'avenir, ici, après les jeunes femmes qui semblent célébrer quelque chose dans la joie en levant leur coupe, on a ici la carte du chariot, à nouveau. Alors, le chariot, c'est souvent des choses qui avancent dans le bon sens, en tout cas des choses qui progressent. On les fait progresser. On met l'énergie qu'il faut pour faire avancer les choses. Donc ça va dans le même sens que cette carte-là. Alors ici on a le valet d'épée. On y voit un homme seul sur une montagne avec de la pierre sous ses pieds, donc quelque chose de dur. Il semble isolé, mais il tient une épée, il est bien campé sur ses pieds, il semble prêt à en découdre. Il semble donc, avec ces cartes-là, que ce pays, loin de se laisser abattre, ici, va, on va dire, lever un verre aux efforts à fournir, puis se lancer, rassembler ses forces et se battre. Une dernière carte. On a ici le 2 de denier, donc qui concerne à nouveau le matériel et donc entre autres la finance, avec cette fois-ci une jeune femme qui semble sereine et qui semble, qui trône sur une sorte de... Est-ce que c'est des nénuphars géants, quelque chose comme ça, je ne sais pas. En tout cas, elle a... au-dessus d'elle, le symbole des deniers, donc de l'argent, entre autres, du matériel. Elle est tout à fait sereine et ces deniers semblent former la figure de l'infini, c'est-à-dire quelque chose qui est harmonieux et avec une énergie qui circule et, semble-t-il, s'auto-alimente.
Donc c'est une carte très sereine et d'autant plus significative ici qu'elle concerne le matériel et donc l'argent. C'est une carte positive qui clôt ce tirage, lequel semble nous dire que malgré des difficultés importantes, on le voit ici pour le présent, eh bien ce pays saura rebondir, se battre et finalement retrouver une sérénité. Eh bien c'est tout ce qu'on leur souhaite. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.